monde et bienvenue à la capsule numéro 2 de Un jardin à la maison. Au courant de cette petite capsule, je débute la présentation du diaporama ainsi que celle de 2 légumes. Alors, je vais tourner la caméra vers le diaporama. Nous, bien, on va se revoir bientôt, mais vous allez m'entendre tout au long de la lecture. Alors, voilà. Pour ce qui est du début du diaporama. Et on commence depuis le début. Un jardin à la maison. C'est moi ici qui était dans un jardin que j'ai déjà eu. Donc, dans ces petites chroniques, comme j'ai déjà mentionné, on va voir, bien sûr, on va travailler les sciences de la nature, mais aussi la lecture et également les mathématiques, là, quand on va faire l'élaboration des plans de nos jardins ou balcons-terrasses. Je continue avec la planification des capsules. On a déjà commencé la recherche d'informations et grâce à cette recherche d'informations-là, on va être en mesure de faire le choix des plantations, donc via la lecture que nous allons commencer à travailler tout à l'heure. Ensuite, on va faire le plan du jardin qu'on a envie ou du balcon-terrasse qu'on a envie de transformer là, en petit jardin-terrasse. Et pendant cette étape-là aussi, là, je vais faire des petites capsules bonus sur les différentes méthodes de germination et de semis. Ensuite, aussi, en même temps, là, on va voir le matériel requis, ainsi qu'à la fin, on va terminer par les étapes d'exécution, donc la mise en place de notre jardin ou balcon-terrasse. Voilà, nous commençons avec légumes et fruits. Avant de commencer la lecture, j'aimerais vous demander, est-ce que vous connaissez la différence entre un légume et un fruit? Parce que ça peut être trompeur. Eh bien, la voici. Un légume, c'est la partie comestible d'une plante, que ce soit le bulbe, la tige, la fleur ou le fruit. Et pour ce qui est du fruit, bien, c'est la partie comestible d'une plante, mais celle qui contient les graines. Donc, c'est l'étape qui suit la fleur. Donc, on peut en déduire que tous les fruits sont des légumes, mais tous les légumes ne sont pas des fruits. Alors, commençons notre lecture. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de débuter notre lecture? La première chose à faire, eh bien oui, tous en cœur, on doit déterminer notre intention de lecture. Pourquoi est-ce qu'on lit le texte qui se présente à nous? Dans le cas ici, c'est afin d'en apprendre davantage sur les bienfaits des légumes et des fruits qu'on a envie de jardiner. Et aussi, bien, ça va nous permettre de déterminer ce qu'on a envie de jardiner, de cultiver dans notre jardin ou sur notre balcon-terrasse. Voilà, c'est pour l'intention de lecture. Ensuite, stratégie du survol. On peut d'abord lire le titre, le chou-fleur. Ça me donne déjà une bonne idée que c'est bien sur le chou-fleur que je vais en apprendre en premier. Donc, si je regarde ensuite l'image, ça vient bien confirmer que ah, c'est ça, le chou-fleur. Oui, moi, j'aime ça, les choux-fleurs. On peut les manger de multiples façons. Eh bien, tu vas comprendre, après la lecture, pourquoi c'est bien, c'est bon et pour ta santé et au goût de manger des choux-fleurs. Ensuite, on peut déjà aussi regarder, est-ce qu'il y a des intertitres? Non, je n'ai pas de sous-titres ni d'intertitres. Par contre, j'ai un mot en caractère gras avec un petit astérix qui nous ramène à sa définition. Donc, si je regarde le mot, c'est « effet antioxydant ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, des effets antioxydants? Eh bien, l'effet antioxydant, c'est un effet de ralentissement de la détérioration des cellules. Donc,
elles vieillissent plus lentement. Quand je mange des aliments antioxydants, ça permet à mes cellules de rester jeunes plus longtemps. Alors voilà, on peut commencer la lecture. Donc, nous parlons bien du chou-fleur. Ce légume contient des glucosinolates. C'est un grand mot là, pour décrire un élément actif qui est contenu dans le chou-fleur. Le glucosinolate se transforme en molécules actives lorsqu'on les mange ou qu'on les broie. Donc, en les mangeant, hein, puisque quand on mâche et on broie nos aliments. Alors, de ce fait, le chou-fleur, consommé cru ou peu cuit, comme la majorité des légumes d'ailleurs, a pour effet de prévenir et ralentir le développement de certains cancers, en plus des effets antioxydants. On a vu ici ce que ça voulait dire, garder nos cellules jeunes plus longtemps. Donc, en plus des effets antioxydants de la vitamine C qu'il contient. En plus d'être un bon antioxydant, la vitamine C est un allié de choix, un ami qui vient nous aider pour la santé des os, des cartilages. Les cartilages, hein, c'est ce qu'on a de crunch là, dans le nez, par exemple, mais on en a aussi là, un peu partout dans notre corps. Donc, c'est pas tout à fait dur comme un os, mais c'est pas mou non plus. Donc, vient nous aider dans la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives, tout en protégeant des infections, en aidant l'absorption du fer. Donc, notre corps, absorption, quelque chose d'absorbant, c'est qui vient aspirer, qui vient prendre. Donc, ça vient aider à ce que notre corps prenne ou absorbe bien le fer. Et le fer, on le sait, hein, c'est ce qui aide à transporter l'oxygène aussi là, avec les globules rouges. Donc, et en plus, ça favorise la cicatrisation. La cicatrisation, et oui, ça a un effet dans le sang, puisque la cicatrisation, ce sont nos petites plaquettes dans notre sang qui jouent ce rôle-là. Si j'ai de mes élèves qui écoutaient, là, vous devez rire, hein? Vous vous rappelez dans « Il était une fois la vie hein? », les petites plaquettes, là. On avait bien du plaisir à écouter ça. C'est très intéressant d'ailleurs comme petite série. Alors, je continue la lecture. Grâce aux multiples vitamines que ce légume contient, mais quelles vitamines? Hein? Ça ne m'en dit pas plus. Eh bien, quand on se pose une question, des fois, juste de continuer à lire et on a notre réponse. Ah, B6, B9 et K. Ce sont des vitamines qui sont contenues dans le chou-fleur. Donc, grâce à ces belles vitamines-là, ce crucifère, qu'est-ce que c'est un crucifère? Eh bien, je continue à lire. Ah, c'est tout ce qui fait partie de la famille des choux. Alors, ce crucifère joue un rôle important dans la fabrication des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est les petits messagers de notre cerveau qui se promènent là, dans les influx nerveux de notre corps, dans nos nerfs. Donc, ce sont des messagers rapides. Quand notre cerveau a quelque chose à dire à une autre partie de notre corps, eh bien, ce sont les neurotransmetteurs qui s'en occupent. Donc, manger du chou-fleur, ça aide à la fabrication de ces neurotransmetteurs-là, ainsi que des globules rouges et la fabrication donc de nouvelles cellules. Et tout ça, hein, ça se fait en augmentant également la qualité du système immunitaire. Notre système immunitaire, c'est ce qui nous protège. Quand on est immunisé de quelque chose, ça veut dire qu'on est protégé. Donc, notre système immunitaire, plus il a une bonne qualité, moins on est malade. Donc, manger du chou-fleur, ça vient augmenter la qualité de notre système immunitaire et ça régularise aussi,
Oui, c'est ça. Donc, tout ça, ça se fait en augmentant la qualité du système immunitaire et en régulant la coagulation sanguine. On en a parlé tout à l'heure, là. La coagulation sanguine, c'est ce qui aide également à la cicatrisation. Donc, ça va ensemble. Voilà pour le chou-fleur. Notre prochain légume, la pomme de terre. La pomme de terre. Donc, je sais que je vais en apprendre. Je vais avoir des informations sur la pomme de terre. J'ai lu mon titre. Je n'ai pas d'intertitre, mais j'ai une image. La pomme de terre, vous, ce que vous connaissez à l'épicerie, c'est cette partie-là qu'on appelle le tubercule de la pomme de terre. C'est dans ses racines. Mais en haut, quand ça pousse, quand tu vois la pomme de terre pousser, ce qu'on voit au-dessus de la terre, eh bien, c'est cette plante-là ici. Mais ce qu'on mange, nous, la partie qu'on mange de la pomme de terre, ce sont les tubercules. Maintenant, est-ce que j'ai des intertitres? Non, j'avais regardé tout à l'heure. Par contre, j'ai un mot qui contient un astérix et qui est en caractère gras. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai qu'un seul. Je vais aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, qui est grandement recommandé. Préconisé, ça veut dire qui est grandement recommandé. Donc, je serai rendu là dans ma lecture. Alors, je commence, maintenant que je sais que je vais apprendre des informations sur la pomme de terre. Bien que la croyance populaire, que beaucoup de gens croient ça, bien que la croyance populaire laisse penser que la patate soit un aliment engraissant, bien, ce n'est pas le cas. Non, la patate en soi ne fait pas engraisser. En fait, c'est la façon dont on l'apprête, comment on la cuisine ou on la sert. Donc, on l'apprête souvent dans l'huile ou avec une montagne de beurre. Bien, c'est ça qui lui vaut cette appellation d'être un aliment engraissant. Alors, ce n'est pas le cas. La pomme de terre offre un grand apport. Elle apporte beaucoup de vitamine C. Et de plus, sa teneur en potassium, donc elle tient du potassium en elle, teneur vient de tenir, donc elle contient du potassium, donc sa teneur en potassium et en magnésium facilite, ça devient plus facile, donc facilite, rend plus facile la contraction des muscles. Oh! Ce qui en fait un aliment de choix qu'on aime choisir avant d'aller faire du sport, puisque quand on fait du sport, eh oui, des muscles, on en contracte. Contracte, ça veut dire qu'on vient les serrer, les faire forcer. Ce légume est préconisé, on l'a vu ici, c'est qu'il est grandement recommandé. Donc, ce légume est grandement recommandé. En cas de malaise gastrique, quand on fait une gastro, on a mal au cœur, on a mal à l'estomac. Donc, gastrique, ça vient, c'est ce qui se passe dans notre estomac. Donc, en cas de malaise gastrique, car il contribue à diminuer l'acidité dans l'estomac. Vous voyez, gastrique, estomac. Donc, souvent, quand on a des malaises gastriques, c'est qu'on a beaucoup d'acidité dans l'estomac. Donc, la pomme de terre vient diminuer l'acidité dans l'estomac, en plus d'aider à la cicatrisation d'ulcères gastriques. Et ça, c'est douloureux quand on a une ulcère gastrique. Donc, plus rapidement, notre ulcère est guéri et cicatrisé, bien plus rapidement, on a plus de douleur, on a plus mal. Alors voilà, c'était nos 2 légumes du jour. Je vous refais un petit coucou avant de vous quitter. Et demain, donc, nous verrons 2 autres légumes fruits aussi. Donc, pas demain, mais dans la prochaine capsule. Alors, je vous dis
un beau bonjour et passez une belle journée. Au revoir.